Ce qui m'a amené chez les sœurs de la congrégation, c'est la providence. Parce qu'au départ, je n'avais pas cheminé avec les sœurs de la congrégation. J'étais avec les sœurs de Sainte-Anne comme postulante. Et la congrégation a arrêté la formation en Afrique. Je ne pouvais pas aller dans une école privée ou publique parce que l'année scolaire avait déjà commencé. Et je me demandais en moi, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire une année qui commence et je n'ai rien à faire. Après, je me suis dit, oh, même si je vais faire les soins infirmiers, c'est mieux que j'apprenne un peu d'anglais. Parce que pour recevoir ces patients ou les malades ou les personnes que je rencontre, si je peux quand même m'exprimer en 2 langues, ça serait quand même plus aidant pour les personnes que je vais rencontrer. Et c'est comme ça que je parle avec une sœur de Sainte-Anne en lui disant, j'aimerais apprendre quand même l'anglais cette année pour ne pas rester à la maison les bras croisés. Et c'est là qu'elle me donne le numéro de sœur Cécile Biotte, qui est une CND, en me proposant de l'appeler et de voir si je pouvais habiter dans la communauté de Kumbo en apprenant un peu d'anglais. Et je suis allée pour la première fois à Kumbo, c'était en décembre. Ce qui m'a marqué dès que je suis arrivée, c'était l'accueil et la simplicité des sœurs. Je suis arrivée un soir, un peu tard, à cause du voyage. J'ai été accueillie comme si j'étais une fille de la maison. J'étais vraiment traitée au postulat comme toutes les sœurs de la maison. Il n'y avait pas de différence entre moi et les postulantes ou les sœurs de la maison. Ça m'a comme touchée aux entrailles parce que c'est pas donné que tu arrives quelque part que tu ne connais pas et qu'on t'accueille comme ça. Et entre-temps, sœur Cécile m'avait donné un petit livre sur Marguerite Bourgeois. Moi, j'ai été frappée vraiment par la vie de Marguerite Bourgeois. Cette femme d'audace, de prière et de confiance totale. Et j'ai traversé un moment très difficile. Et j'avais vraiment besoin de confiance et beaucoup d'audace pour pouvoir avancer. Et elle m'a servi vraiment de modèle à ce moment-là parce que je regardais un peu tout ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a dû traverser. Et son histoire me rejoignait un peu parce qu'elle a essayé de créer une congrégation en France qui n'a pas marché. Et moi, je me disais, oh, j'ai essayé d'aller ailleurs, ça n'a pas marché. Comme Marguerite Bourgeois, est-ce que je vais fermer les portes ou je vais essayer plutôt d'aller de l'avant comme elle a fait? J'ai beaucoup pensé à la vie que j'ai eue pendant ces quelques mois avec les sœurs en communauté à Kumbo. Quand j'étais chez les sœurs de Sainte-Anne, en étudiant l'histoire de la congrégation, la fondatrice avait été chez les CND. Donc ça a été pour moi comme un déclic de revoir cela. Elle a été chez les CND et elle n'a pas pu être CND. Elle a fondé les sœurs de Sainte-Anne. Moi, j'ai été chez les sœurs de Sainte-Anne. Je n'ai pas pu être sœur de Sainte-Anne. Peut-être le Seigneur m'appelle à être CND. Et souvent, je dis, moi, j'ai fait le chemin inverse de la fondatrice des sœurs de Sainte-Anne. Je me suis dit, vraiment, c'est merveilleux parce que ce n'était pas grand-chose qui m'a attiré à la CND. Juste la simplicité, l'humilité, vraiment la vie fraternelle.